Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous allons continuer aujourd'hui avec donc Zulqarnain. Et la dernière fois, nous avions parlé des 10 signes majeurs du jour du jugement. Quels sont donc ces 10 signes majeurs, mes chers frères et sœurs en islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 10 signes majeurs du jour du jugement. Tout d'abord, l'apparition du Dajjal, la venue du prophète Isa alayhi salam, ensuite l'apparition de Ya'juj et Ma'juj, un grand tremblement de terre à l'est, un grand tremblement de terre à l'ouest, un grand tremblement de terre dans la péninsule arabique, ensuite l'apparition du Dukhan, c'est-à-dire de la fumée, l'apparition de la Dabba, c'est-à-dire la bête, comme mentionné à la fois dans le Coran et dans la Bible, le lever du soleil à partir de l'ouest, et enfin l'apparition d'un feu qui rassemblera les gens vers le Mahshar qui se situe en Syrie ou à Jérusalem. Mes chers frères et sœurs en islam, le premier des 10 signes majeurs, c'est-à-dire l'apparition du Dajjal, provoquera une fitna, c'est-à-dire une tentation et une période de trouble, mais aussi du fasad, c'est-à-dire de la corruption, comme le monde n'en a jamais connu. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué combien de temps le Dajjal restera sur terre. Et en effet, il a dit 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ses jours comme vos jours. Personne ne pourra lui faire de mal, car Allah a décrété qu'une seule personne pourra le tuer. Et cette personne n'est pas sur terre actuellement. Il s'agit du prophète Isa ibn Maryam alayhi salam. Comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isa alayhi salam descendra après que le Dajjal aura été présent durant 40 jours, selon l'explication prophétique du temps. Lorsque Isa alayhi salam viendra, il tuera le Dajjal à Bab el-Loud, qui est la ville de Lod située en Palestine. Allah azza wa jal dit que Isa alayhi salam rassemblera ensuite ses partisans, et Allah azza wa jal lui dira: Ô Isa, j'ai fait sortir certains de mes serviteurs que personne ne pourra tuer, alors emmène mes serviteurs en sécurité autour. Ce groupe, ce sont Ya'juj et Ma'juj qui représentent le troisième des 10 grands signes du jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit de nombreuses choses à propos de Ya'juj et Ma'juj. Il a dit notamment qu'ils ont de petits yeux et que leurs visages sont comme un bouclier martelé. Les descriptions qu'il a données ont conduit de nombreux musulmans des premières générations à penser qu'il s'agit d'un peuple d'Extrême-Orient. Et Allah azza wa jal est le plus savant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que leurs vêtements sont faits de laine ou de fourrure, ce qui est également une caractéristique des peuples d'Extrême-Orient. Il a également dit qu'ils sont si nombreux que les premiers d'entre eux passeront près du lac de Tibériade et en boiront l'eau, puis les derniers passeront à leur tour et diront: il y avait de l'eau ici autrefois. Subhanallah. Le lac de Tibériade est un lac célèbre situé dans la région de la Transoxiane, correspondant approximativement à l'Asie centrale actuelle, englobant l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le sud du Kyrgyzstan et le sud-ouest du Kazakhstan. Ce hadith implique que Ya'juj et Ma'juj sont si nombreux qu'ils boiront toute l'eau du lac. Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que durant la nuit de l'Isra wal Mi'raj, il a rencontré les prophètes Ibrahim, Moussa et Isa. Subhanallah, pouvez-vous imaginer la conversation qu'ils ont eue? Allah azza wa jal seul sait combien de temps ils ont parlé et ce dont ils ont discuté. Parmi les sujets abordés, il y avait le jour du jugement. Ibrahim alayhi salam et Moussa alayhi salam ont dit ne rien savoir à son sujet. Isa alayhi salam en revanche a dit qu'il n'avait aucune connaissance sauf qu'il sera envoyé pour tuer le Dajjal et qu'Allah azza wa jal enverra Ya'juj et Ma'juj. Donc Isa alayhi salam avait connaissance de Ya'juj et Ma'juj. Isa alayhi salam ajouta que lorsque Ya'juj et Ma'juj apparaîtront, il fuira avec ses partisans vers les montagnes et fera des du'a, c'est-à-dire des invocations, pour qu'Allah azza wa jal les protège. Allah azza wa jal lui a permis de tuer le Dajjal, mais pas Ya'juj et Ma'juj. Cela nous montre l'immensité en nombre et la crainte qu'inspireront Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj conquéreront le monde et causeront fitna et fasad. Ils tueront tout le monde jusqu'à ce qu'ils finissent par dire « Nous avons tué les habitants de la terre », sans savoir que Isa alayhi salam se cache avec ses partisans. Ya'juj et Ma'juj chercheront alors à tuer les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges, et ils lanceront leurs flèches vers le ciel. Allah azza wa jal fera en sorte que leurs flèches retombent avec du sang afin de leur donner l'illusion qu'ils ont effectivement tué tous les êtres vivants.
Ensuite, Isa alayhi salam invoquera Allah azza wa jal pour s'en débarrasser et Allah azza wa jal enverra une maladie. Selon un hadith, cette maladie les atteindra au niveau du cou et les fera tous mourir. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors Allah enverra un ver dans leur cou et le lendemain matin, ils mourront tous en même temps. L'odeur de leurs cadavres remplira la terre et selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les animaux s'engraisseront en se nourrissant de leur corps. Isa alayhi salam et ses compagnons ne pourront pas supporter cette puanteur, alors ils feront dua à Allah azza wa jal, et il enverra des oiseaux qui ramasseront les corps et les jetteront au loin. Isa alayhi salam descendra ensuite avec ses compagnons. Ce sera la toute dernière fois que des musulmans seront présents sur terre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y aura que bonheur et joie, plus de haine ni de combat. Cela surviendra après Ya'juj et Ma'juj vers la toute fin des temps, et ce sera une période glorieuse de l'humanité sur cette terre. Cependant, cette période sera très courte. Seul Allah azza wa jal en connaît la durée. Ensuite, un vent soufflera et fera mourir tous les croyants, ne laissant que les non-croyants. Ce sont les pires des pires. C'est alors que la Dabbeh, c'est-à-dire la bête, et le feu apparaîtront. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est tout ce que le Coran et la Sunna nous disent à propos de Ya'juj et Ma'juj. Mais il existe aussi des légendes islamiques, dont certaines proviennent du folklore et d'autres de sources juives et chrétiennes. Ya'juj et Ma'juj sont mentionnés à 3 reprises dans l'Ancien Testament sous les noms de Gog et Magog, dans le livre de la Genèse, dans le livre d'Ézéchiel et le livre des Jubilés. Les 3 mentions sont très cryptiques, sans détails clairs. On y trouve une référence à la fin des temps, à l'Armageddon et à la fitna et au fessad qu'ils causeront. Nous ne pouvons pas être certains de la véracité de ces récits bibliques, mais nos savants les ont intégrés comme des légendes islamiques. At-Tabari et Ibn Kathir mentionnent tous deux ces récits. Seul Allah azza wa jal sait s'ils sont véridiques ou non. Dans le livre de la Genèse, on apprend que Gog et Magog descendent de Ya'afiz, le 3e fils de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, comme vous le savez, avait 3 fils, Sam, Ham et Ya'afiz. De Sam proviennent les Sémites et les races caucasiennes, de Ham les peuples d'Afrique et de Ya'afiz les peuples d'Extrême-Orient. Cela correspond aux hadiths islamiques selon lesquels Ya'juj et Ma'juj sont issus des peuples de l'Extrême-Orient et Allahu a'lam. Mes chers frères et sœurs en islam, en l'an 624 de l'Hégire, Genghis Khan lança l'expansion mongole de son empire et l'humanité fut témoin d'un niveau de barbarie qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce fut l'invasion des Tatars et nous avons tous entendu parler de Genghis Khan. Khan conquit donc territoire après territoire, allant jusqu'à Samarcande, où selon un récit islamique, il entra dans la mosquée et dit aux musulmans que sa conquête était due à leurs propres péchés et que leur Dieu l'avait autorisé à les vaincre. Les musulmans qui y vivaient menaient une vie luxueuse, éloignée de la religion. Il leur dit depuis le minber de la mosquée de Samarcande que sa victoire était le fruit de leur infidélité. Les Mongols poursuivirent leur invasion et conquirent successivement presque toutes les civilisations, les terres et les sultanats jusqu'à atteindre les portes de Bagdad en 1258 de l'ère chrétienne. Là, ils encerclèrent la ville et tuèrent le calife, après avoir massacré sa famille sous ses yeux. Ils allèrent ensuite massacrer plus d'1 million de personnes à Bagdad. On dit que les rues coulèrent de sang pendant des mois et que le fleuve du Tigre fut noirci d'encre pendant plus d'1 an à cause de tous les livres jetés dans ses eaux. À cette époque, les savants musulmans pensèrent que ces envahisseurs étaient Ya'juj et Ma'juj, car comment expliquer autrement un tel fléau? Mais il s'est avéré qu'ils n'étaient pas Ya'juj et Ma'juj, les invasions mongoles n'étaient que des événements historiques. Où sont donc Ya'juj et Ma'juj aujourd'hui? C'est une question que l'on pourrait se poser. Certains savants modernes affirment qu'ils ne sont pas cachés dans une grotte ou dans un endroit semblable, mais qu'ils vivent en réalité dans les terres de l'Extrême-Orient, et que le mur de Zulqarnain sera la grande muraille de Chine. Cependant, cela ne semble pas valide, car le Coran nous dit que le mur était fait de fer et de cuivre, alors que la grande muraille de Chine est faite de pierre. De plus, la grande muraille n'a pas été construite par une figure comme Zulqarnain, et elle ne servait pas à enfermer une tribu dans un lieu précis, mais plutôt à protéger le peuple chinois. Mes chers frères et sœurs en islam, bien sûr que pour un esprit moderne, cette histoire de Ya'juj et Ma'juj soulève beaucoup de questions. Car le monde est aujourd'hui entièrement cartographié par satellite, et il n'existe aucune grande région habitée par des dizaines de milliers de personnes à notre insu.
Même les tribus isolées dans des zones reculées sont connues. Et si elles sont restées isolées, c'est parce que les civilisations modernes ont choisi de ne pas interagir avec elles, et non pas parce que nous ignorons leur existence. Certains disent que Ya'juj et Ma'juj ne vivent pas secrètement sur Terre aujourd'hui, mais qu'ils seront une race, peut-être les descendants de la tribu enfermée par Zulqarnain, et qu'ils envahiront l'humanité à la fin des temps. Ce groupe réinterprète ou affaiblit les hadiths concernant Ya'juj et Ma'juj et prétend que les versets coraniques n'indiquent qu'un simple fait historique. À une époque, une tribu a été bloquée, et à une autre époque, ce mur tombera. Bien que cette opinion soit plutôt marginale et s'oppose à la compréhension traditionnelle, elle n'est pas totalement impossible non plus. Mes chers frères et sœurs en islam, Ya'juj et Ma'juj, c'est vraiment une énigme parmi les grands signes de la fin des temps. La position majoritaire parmi les savants a toujours été que Ya'juj et Ma'juj sont une race qui ne se mélange pas avec les gens d'aujourd'hui, mais qui vit dans un lieu isolé, séparé de l'humanité. Et Allahu a'lam. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit: les gens de Ya'juj et Ma'juj creusent chaque jour, jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de voir les rayons du soleil. Celui qui les dirige dit alors: revenez demain, nous creuserons encore. Puis Allah referme l'ouverture plus solidement qu'avant. Cela continue ainsi jusqu'à ce que leur temps arrive et qu'Allah veuille les envoyer contre les gens. Ce jour-là, ils creuseront jusqu'à presque voir le soleil et le chef dira: revenez demain si Allah le veut. Alors ils diront: Inch'Allah. Et le lendemain, ils retrouveront le mur tel qu'ils l'ont laissé. Ils continueront à creuser, sortiront vers les gens et boiront toute l'eau. Et ce hadith est un hadith authentique, mes chers frères et sœurs. Maintenant, quelle est la connexion avec la sourate Al-Kahf et l'expression Inch'Allah? Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons déjà vu, ce hadith est particulièrement significatif, car la sourate Al-Kahf est étroitement liée à l'expression Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sourate: et ne dis jamais à propos d'une chose, je le ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut, c'est-à-dire Inch'Allah. Et si tu oublies, rappelle-toi ton Seigneur et dis: je souhaite que mon Seigneur me guide vers ce qui est plus correct que ceci. Sourate Al-Kahf, versets 23 et 24. Dans la même sourate, Moussa alayhi salam dit à Khidr alayhi salam: tu me trouveras, si Allah le veut, c'est-à-dire Inch'Allah, patient, et je ne te désobéirai en rien. Sourate Al-Kahf, verset 69. Ainsi, ce hadith sur Ya'juj et Ma'juj constitue le troisième lien avec l'expression Inch'Allah dans la même sourate Al-Kahf. Allah Azza wa Jal connaît donc le secret de cette connexion, mais cela nous montre l'importance spirituelle de cette expression dans ce contexte-là. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est tout ce que nous savons à propos de Ya'juj et Ma'juj. Cela fait partie des mystères qu'Allah Azza wa Jal a gardés pour lui, et c'est un des grands signes de l'approche de l'heure. Lorsque les Juifs vinrent interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui posèrent des questions sur Zulqarnain. Cependant, le récit de Zulqarnain lié à Ya'juj et Ma'juj n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, même si le nom Gog et Magog, équivalent biblique de Ya'juj et Ma'juj, y est mentionné. Mais le récit du mur construit pour les enfermer n'existe pas dans leurs sources. C'est comme si Allah Azza wa Jal voulait démontrer aux Juifs que lui seul détient la science, alors que eux ignorent même ce qu'ils croient connaître. Ils posent des questions sur une ou deux histoires et Allah Azza wa Jal répond par des récits qu'ils ne connaissent pas et qui ne figurent dans aucun de leurs écrits. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.